Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur comment concilier le bien-être et performance au travail. Vous êtes avec Vaelia et je suis Monsieur Vidal-Guillaume et je serai accompagné de Stéphane Lapègue, le directeur du Centre de gestion du stress de Bordeaux, qui va nous accompagner sur cette question. Est-ce que Bonjour. toutes les personnes qui sont dans le chat nous voient, ont du son et voient le PowerPoint? Je vous invite à lever la main. Vous avez un petit onglet sur votre droite pour pouvoir lever la main. Madame Graff, Madame Barès, je vois Marie-Hélène qui a répondu, je vois deux, trois personnes qui ont répondu. Parfait, super. Donc, comment va se passer ce webinaire? Une première approche qu'on va faire avec Stéphane, plutôt orientée constat. Quels sont les éléments du contexte actuel sur la question du bien-être en entreprise et ce que ça implique? Et ensuite, on fera un focus pratico-pratique sur une approche qu'on a avec Stéphane, qui sont la mise en place d'ateliers sous forme d'atelier d'une heure. Là, on va avoir une synthèse de 30 minutes pour pouvoir vous faire vivre l'expérience qu'on fait vivre à nos apprenants et notre démarche telle qu'on l'a fait ensemble. Vous allez pouvoir poser des questions en ligne directement par rapport au chat et on va y répondre à la fin. Je voudrais commencer, donc voilà, donc Guillaume Vidal, directeur de Vaelia, Stéphane Lapec, directeur du Centre de gestion du stress de Bordeaux, et commencer par quelques éléments de compréhension et de contexte. Là, vous avez quelques éléments qui sont liés à la grande famille de la QVT, mais je pense qu'il y a un premier point social qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, une structure, entreprise ou organisme public, n'est pas qu'un acteur économique. Monsieur Macron, président, a beaucoup travaillé là-dessus et a évoqué ça, c'est le rôle social d'une entreprise, parce que l'entreprise ne doit pas être qu'un acteur économique. Et quelque part, cette QVT, c'est cette expression au point de vue légal et les impératifs et qui ont été définis là-dedans. Donc on est dans toute cette notion-là, sur la notion de qualité de vie au travail. Ça fait très ISO 2045 ou autre élément un peu rébarbatif, mais c'est très pratico-pratique. On va le voir ensemble. Euh, c'est très important pour le travail. Le point élément, le principal, on va dire qui a été très porté depuis très longtemps, même Ford le disait, le bien-être au travail, une usine bien éclairée, ça augmente la performance de travail des collaborateurs. Donc ça date dès l'époque du Fordisme, c'était déjà vu que si les ouvriers étaient bien traités, ils allaient mieux travailler. Donc on rentre dans cette démarche-là. On n'est plus sur l'époque du paternalisme, mais on travaille vraiment sur cette notion de bien-être au travail. Donc le bien-être au travail, ça augmente la performance de travail de collaborateurs, donc la rentabilité d'entreprise. Voilà, on a quelques chiffres. C'est aussi un facteur clé pour attirer des collaborateurs. Aujourd'hui, vous voyez tous les grands groupes qui se battent pour être best place to be, meilleur endroit pour les stagiaires et autres. On sait, vous le savez tous et toutes, qu'aujourd'hui, trouver des nouvelles ressources, des nouveaux collaborateurs, encore plus après le retour du Covid, c'est très difficile. On voit les job boards qui sont pleins à craquer, donc il faut trouver quelque chose pour se différencier. On ne peut pas se différencier uniquement sur le chèque à la fin du mois. C'est plus possible parce que vous trouvez toujours quelqu'un qui va proposer plus que vous. C'est très courant dans le secteur du monde de l'IT, mais aujourd'hui, ça touche tous les secteurs. Donc pensez-y, quand vous allez pouvoir faire vos espaces de recrutement, votre démarche de recrutement, vos annonces, ça peut être un élément clé en disant que votre QVT, vous la travaillez avec un nombre d'ateliers, d'éléments de mise en place de la question de la qualité de vie au travail. Vous aurez des preuves. C'est vraiment un point, je pense, clé là-dessus. Voilà. Autre point important, ça vous évite les accidents du travail et les turnovers. Parce que ça, c'est un autre point. Vous avez vu, on a parlé rentabilité, comment trouver des ressources, mais il y a aussi ceux qui sont déjà dans la maison. Et ça nous permet vraiment de travailler sur l'implication des salariés. Vous allez faire un investissement sur l'émotion avec votre collaborateur. Vous allez sortir de l'investissement d'avoir un bon ordinateur, un bon téléphone, une bonne voiture pour aller se déplacer, un bureau correct, des locaux bien éclairés. Par notre démarche, on va travailler sur l'émotion. Et cette émotion, elle va être ancrée dans votre entreprise. Et ça, c'est un point clé pour ancrer l'implication du collaborateur. On sort de l'avantage pécunier.
on sort du chèque en fait, on se décorrèle de tout ça et on met de l'humain et on met de l'émotion dedans. Donc ça, c'est vraiment un point clé pour nous, pour pouvoir aller chercher cette implication et l'augmenter. Et comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'éléments prouvent que ça augmente l'attachement à l'entreprise, donc ça évite l'absentéisme, et ça diminue aussi le stress des collaborateurs. Donc c'est vraiment un axe clé. Et on est encore sous cette aussi notion de loyauté. On parlait de turnover quand je parlais de tout à l'heure, je suis allé un peu vite, mais voilà, ça évite les accidents du travail, pour faire très simple, ou l'absentéisme, et deux, ça augmente la loyauté des salariés. Aujourd'hui, qui sont des éléments clés pour conserver votre ressource. Et on parlait de la rentabilité déjà tout à l'heure, et on y revient avec quelques chiffres. Donc ça, c'est un constat en plutôt 6 points. Je vais très vite parce qu'on voudrait aller après avec Stéphane sur l'essentiel. Ça, c'est le constat en 6 points sur la situation par rapport à cette notion de bien-être et comment je peux la corréler avec le monde de l'entreprise. Bon, ce constat, vous voyez, c'est une synthèse de tout ce qui a pu se trouver, l'MIT, Harvard, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Qu'est-ce qui a souvent été fait dans les entreprises? C'est souvent des formations plutôt longues sur le bien-être en entreprise. On fait 3-4 jours. L'effet de faire ces 3-4 jours, c'est que c'est très condensé, c'est très dense, et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus faire, entre guillemets, ce que je vais utiliser comme terme, disparaître ou investir 3-4 jours. On peut plus, on le fait moins pour tout le monde, tout le temps, constamment. Il faut trouver une autre manière de toucher tous les collaborateurs d'entreprise, pas que les managers ou les cadres, parce que très souvent, c'est des formations qui étaient ouvertes plutôt pour les managers et les cadres, ou des actions. Il faut pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Donc, avec Stéphane, on a travaillé sur ce qu'on a appelé des ateliers actions. L'idée, c'est de prendre les formations qu'on faisait en 3 jours, trouver l'essence, la quintessence de ce qu'il y avait dedans, donc des exercices de mise en pratique, et de présenter ces exercices de mise en pratique, expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi il marche, et le mettre en pratique directement. L'idée, c'est d'avoir une action coup de poing sous forme d'une heure d'intervention, avec une méthode pratique que les gens et les collaborateurs puissent utiliser n'importe où, n'importe quand dans l'entreprise. C'est pas parce que vous êtes magasinier que vous ne pourrez pas l'utiliser, c'est pas parce que vous êtes commercial dans votre voiture que vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc c'est court, pratique, simple à mettre en place, et ça vous permet, vous, de toucher l'ensemble de vos équipes de manière très globale, et de pouvoir aussi, de manière globale et vraiment décentralisée, pousser vos collaborateurs à se sensibiliser à cette question et à faire un pas vers eux. Donc c'est sous forme de 10 thématiques qu'on puisse construire pour pouvoir animer. L'idée, c'est d'avoir des choses qui peuvent se suivre, faire de la répétition et donner une habitude. Parce qu'il y a un point clé aussi dans cette notion de bien-être en entreprise, c'est qu'il faut changer le comportement de son collaborateur. C'est pas en mettant des ateliers de massage que ça va changer le comportement de votre collaborateur. Il va pas s'auto-masser tout seul, même si on va voir des éléments qui vont arriver. Ce que je veux dire, c'est pas en mettant un espace de sieste que ça va changer tout. C'est toute une structure. Il faut surtout changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, il faut créer des automatismes. Et en créant ces automatismes, c'est la répétition. Et l'idée des 10 ateliers, c'est que ça se fait un atelier par semaine, un atelier par mois. Ça crée une habitude dans vos collaborateurs. Et derrière, cette habitude, elle crée un effet boule de neige. Ils auront l'habitude de penser à eux pendant au moins une fois par mois pour faire un petit atelier, et ça va permettre de dépressuriser, d'aller plus loin. Là, je vais arrêter de parler globalement, je vais aller directement sur l'atelier. Stéphane, l'atelier que tu vas nous présenter, tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Oui, bonjour à tous. L'idée, effectivement, c'est de proposer aux collaborateurs des moments de pause où on va leur permettre d'expérimenter des pratiques qu'ils vont pouvoir reproduire par eux-mêmes en toute autonomie et même entre chaque atelier. C'est vraiment intéressant de le noter. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une pratique qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique. En fait, c'est une technique qui est assez récente, qui date de la fin du XXe siècle. L'idée pour nous, comme dans chaque atelier, c'est de venir stimuler le système nerveux parasympathique. Pour la faire courte, on a dans le corps, vous le savez, un système nerveux central et deux branches. La branche sympathique qui est activée en phase de stress
Et puis la branche parasympathique, c'est un peu la pédale de frein hein, dans l'organisme humain. Donc, dans nos ateliers, à chaque fois, on va aller activer cette branche parasympathique qui va nous permettre de recouvrir en fait nos capacités adaptatives pour ensuite redéployer nos potentiels. Alors, potentiel, bien évidemment, au travail et potentiel aussi dans notre vie privée. Donc, très rapidement, l'EFT, qu'est-ce que c'est? L'EFT, c'est une combinaison en fait de deux pratiques, une pratique plutôt occidentale qui consiste à exposer à une problématique. Je vais vous expliquer par la suite. Et il y a aussi derrière la stimulation, en tout cas en parallèle, la stimulation de points qui sont situés sur les méridiens dans lesquels circule l'énergie dans notre corps. Donc, on s'expose au problème tout en tapotant sur ces points, ce qui permet de diminuer la problématique, en tout cas le ressenti par rapport à cette problématique. On va pouvoir utiliser cette pratique dans tous les domaines. On peut l'utiliser dans des domaines liés au travail, si j'ai des mauvaises relations avec un collègue, si je suis dépassé par le stress parce que j'ai un travail à rendre assez rapidement et que j'ai pas, en tout cas j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, ça va me permettre de retrouver des ressources pour justement me mettre en action de façon beaucoup plus efficiente. Alors, je vous propose qu'on fasse très rapidement le tour de ces différents points et ensuite on va faire une petite pratique. Alors, nous avons un premier point qui se situe sur le tranchant de la main. Donc, je vous invite à chercher ces points avec moi. Donc, à la base des doigts, vous avez une ligne et puis au milieu de la main, vous avez une seconde ligne. Si vous stimulez sur le tranchant de la main entre ces deux lignes, vous êtes sur ce qu'on appelle le point karaté. Et là, on est sur le méridien de l'intestin grêle. Ensuite, vous allez avoir un point qui se situe dans l'axe des oreilles, au sommet de la tête, c'est à peu près au niveau de la zone de la fontanelle. Et vous allez tapoter avec le plat de votre main. Et là, on est sur le point de jonction de 6 méridiens. Ensuite, vous viendrez à la base des sourcils. Alors, Guillaume, peut-être pourrais-tu enlever le PowerPoint parce que j'apparais en vignette de mon côté. Peut-être que c'est un peu compliqué pour voir les points. Donc, vous avez des points à la base, merci, à la base des sourcils. Et donc, vous pouvez stimuler un point ou les deux points en même temps. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous Ensuite, voyez Stéphane en grand, s'il vous plaît, dans le chat? alors je vais continuer. Hein. Ensuite, vous avez un point qui se trouve à l'angle de l'œil, au niveau de l'orbite. À chaque fois, on va tapoter 7 à 10 fois. Vous viendrez ensuite sous l'œil, au niveau infraorbitaire, dans l'axe de la pupille. Et donc, à chaque fois, nous sommes sur des méridiens qui correspondent à des organes. Vous viendrez sous la lèvre inférieure, sous le nez, pardon, puis sous la lèvre inférieure. Ensuite, vous avez un point qui se situe sous les clavicules, bord inférieur des clavicules, à environ 3-4 cm du petit trou là que nous avons au milieu, 3-4 cm du centre. Donc vous mettez vos mains comme ceci, voilà, et vous venez stimuler comme ça. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant en matière de régulation du stress, puisqu'on est sur le méridien des reins. Méridien des reins, symboliquement, le rein, c'est l'émotion qui est rattachée, c'est la peur. Vous venez ensuite sous les selles, c'est à une dizaine de centimètres sous les selles, au bout de votre auriculaire. On est sur le méridien de la rate. Puis, on vient sur le méridien du foie, donc sous les seins, sous les pectoraux. Et donc, vous mettez toujours votre main, là, vous ne voyez pas. C'est comme ceci. Ensuite, on vient au niveau de l'ongle du pouce. Alors, bord
bord extérieur de l'angle du pouce. Vous faites la même chose au niveau de l'index. Vous venez au bout du majeur, puis ensuite l'auriculaire. Et enfin, ce qu'on appelle le point gamme qui se situe entre les deux métacarpes de l'auriculaire et de l'annulaire, sur le dessus de la main. Vous voyez, c'est le sillon, au-dessus de la main. Voilà. Donc là, on a les 15 points qu'on va stimuler. Donc, si on stimule tous ces points sans rajouter d'exposition à une problématique, on va activer, comme on le disait tout à l'heure, le système nerveux parasympathique. On va retrouver des ressources adaptatives et on recouvre nos pleins potentiels. En fait, on se met au repos. Voilà. Donc là, je vous propose qu'on fasse un petit exercice pour que vous notiez un petit peu ce qui se passe dans le corps quand on pratique cet exercice-là. Je vais d'abord vous inviter à tourner la tête d'un côté. Donc, vous allez tourner la tête d'un côté. Et puis, vous observez jusqu'où vous pouvez la tourner. Prenez un repère. Et puis, vous allez tourner la tête de l'autre côté. Et de la même façon, vous prenez un repère. Voilà. Une fois que c'est fait, vous revenez devant vous et nous allons pratiquer. Alors, si vous êtes dans un bureau séparé, que vous avez la possibilité de parler à haute voix, vous répétez ce que je vais dire en tapotant, en stimulant les différents points. Si ce n'est pas possible pour vous de parler à haute voix, vous répétez les phrases dans votre tête. Alors, on est parti. Vous répétez après moi en tapotant le point karaté. Même si je ne peux pas tourner la tête au-delà de ce point, je m'accepte totalement comme je suis. Même si mes mouvements sont contraints et qu'il m'est difficile de tourner la tête au-delà de ce point, je m'aime et je m'accepte totalement comme je suis avec cette contrainte. Même s'il ne m'est pas facile de tourner la tête au-delà de ce point, je m'accepte totalement avec cette difficulté. Et on va venir balayer les différents points. On va faire 3 rondes. Donc, vous allez les répéter après moi. J'ai du mal à tourner la tête. Cette contrainte que j'observe. C'est vraiment difficile pour moi de tourner la tête au-delà de ce point. J'ai du mal à tourner la tête. Je sens que mes mouvements sont contraints. J'ai vraiment du mal à tourner la tête. Je ne peux pas tourner la tête au-delà de ce point. Ces tensions que je ressens quand je tourne la tête. Il est vraiment difficile pour moi de tourner la tête au-delà de ce point. J'ai du mal à tourner la tête. J'ai l'impression de manquer de souplesse. Ces tensions que je ressens au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Mes mouvements sont contraints. J'ai vraiment du mal à tourner la tête. On va repartir pour 2 rondes. Et cette fois-ci, vous pensez juste à la difficulté que vous avez à tourner la tête au-delà de ce point. Et vous pouvez également vous rapprocher de la sensation physique que vous avez quand vous tournez la tête. Cette contrainte, ces tensions.
Alors ça peut paraître un peu surprenant comme technique. Pour autant, ça fonctionne et ça fonctionne sur tout. Sur toutes les problématiques. Ça fonctionne avec les enfants, ça fonctionne avec les adultes. Ça fonctionne sur tout. Au niveau des douleurs physiques, au niveau des douleurs émotionnelles, au niveau des phobies. Et ça permet de faire descendre la pression très très rapidement. Moi, je dis souvent quand je mène des actions de formation, vous avez eu des mots avec votre manager, avec votre collaborateur, voilà, l'émotion est remontée. Eh bien, vous isolez 5 minutes, vous repensez à ce qui s'est passé, vous stimulez ces points et généralement, la charge émotionnelle a diminué et elle peut avoir disparu. Donc, ce qui nous permet en fait de nous réengager autrement. Allez, encore 2 minutes, on fait un dernier passage. Donc, il y a des problématiques qui nécessitent d'être travaillées avec un praticien en EFT, mais la majorité des problématiques peuvent être travaillées en autonomie. Donc, l'idée là, pour moi, c'est de vous montrer l'action sur le corps de cette pratique. Et vous savez qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. On a tous observé que lorsque nous étions en vacances, lorsque nous étions plus relâchés physiquement, nous étions aussi beaucoup plus relâchés psychiquement et on accueillait les choses avec beaucoup plus de philosophie. Alors, on va terminer par la stimulation des points sur les doigts. Et nous finissons par le point gamme au sommet de la tête, sur le sommet de la main, sur le dessus de la main. Et voilà, je vous propose de respirer 2-3 fois. Et puis maintenant, je vous invite à tourner la tête d'un côté et à observer jusqu'où vous pouvez aller. Puis, ramenez la tête au centre et tournez-la de l'autre côté et observez à nouveau jusqu'où vous pouvez aller. Donc, dans 90% des cas, on observe en fait qu'on peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, grâce à l'activation du système nerveux parasympathique, un relâchement des tensions physiques. Et on va observer quand on fait l'exercice plusieurs fois aussi un relâchement des tensions psychiques. Merci Stéphane pour Voilà, cette voilà, ça présentation. va terminer avec cette pratique. Voilà, C'est rapide, mais bon, on fait au mieux. voilà. L'idée qu'on avait avec Stéphane, c'était de vous montrer ce que ça pouvait être un exercice pour contextualiser notre démarche. Donc, on revient dessus, problématique de qualité de vie au travail, avec tout ce que ça implique pour les entreprises au sens premier du terme, telles que vos structures, et l'idée de mettre en place des ateliers courts, pratiques et faciles à mettre en place. Vous avez pu voir, Stéphane n'a rien utilisé techniquement pour pouvoir faire cette mise en situation, si ce n'est la webcam pour que les gens écoutent et voient ce qu'il fait. Donc par une simple stimulation sur le corps, on a pu voir une transformation ou une amélioration de notre condition. Je voulais vous laisser un peu la parole dans le chat. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, des points d'interrogation? Vous avez le chat pour les poser. Je vais pouvoir les gérer avec Stéphane. Tant que ça arrive, moi j'ai une question. Stéphane, dans les 10 ateliers qu'on a, est-ce que tout est aussi facile à mettre en place que celui-ci? Oui. Oui.
Nous n'avons pas besoin de matériel, c'est vraiment très facile d'accès. On a l'expérience hein, maintenant, puisqu'on a un peu de recul sur toutes ces pratiques-là. C'est vraiment très facile. On peut faire ça en visio, on peut faire ça en présentiel, c'est très facile. Mm. Et la conséquence pour les collaborateurs, on disait que c'est un outil qui permet de travailler sur la qualité de vie du travail aux collaborateurs, le bien-être en entreprise. On sait bien que c'est qu'une partie de l'ensemble de la problématique de la qualité de vie au travail, mais c'est un outil qui est très fort et très facile à mettre en place. Comment, là parce que là on est parti directement sur le pratique, comment tu l'introduis cette pratique? Parce que ça peut être un peu particulier quand même de se dire je vais me tapoter le corps, je fais simple, hein, je me fais l'avocat du diable, je vais me tapoter le corps pour que quelque part je me sente mieux. Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'introduis? Comment tu arrives à accompagner les sceptiques? Alors, il y a toujours une explication qui permet de remettre la pratique dans le contexte. Ok, il y a toujours un historique, la genèse de cette pratique. On observe que ça sort pas du chapeau ça sort pas d'un chapeau, mais que souvent c'est issu du cumul de nombreuses pratiques qui ont eu lieu depuis la nuit des temps. Là, on est vraiment sur une pratique extrême orientale, sur les méridiens dans lesquels circule l'énergie. Donc voilà, c'est la médecine chinoise, c'est très ancien. Donc il y a toujours une partie théorique, et puis où on explique, où les personnes me posent des questions, où je vais répondre avec mes connaissances à ces questions-là. Mais je dirais que la plupart du temps, ce qui est efficace, c'est ce qui est simple. Voilà. Donc, même si ça peut paraître curieux, ce sont des techniques qui, à chaque fois, sont éprouvées. L'EFT, pour prendre son exemple, a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Donc, l'EFT clinique, c'est quelque chose qui est prouvé et d'ailleurs qui figure sur la liste numéro 1 des pratiques proposées dans tout ce qui est trouble anxieux, dans tout ce qui est trouble anxieux aux États-Unis. On peut prescrire ça en première intention. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Hein, je pense. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires dans le chat? On a aussi évoqué la chose que il suffit aujourd'hui là, on le fait en visio, mais ça peut être aussi fait en présentiel. L'important, c'est d'avoir un groupe de personnes qui sont attentives à la question, un petit peu sensibilisées tout de même, pour pouvoir prendre cette heure pour se concentrer sur cette réponse-là et sur cette problématique-là. Ça, aussi bien hommes que femmes font facilement cet électif d'exercice, jeunes et vieux, parce que c'est très facile, vous avez pu le voir, à mettre en place. Et automatiquement, il y a, comment dire, des questions un peu, comment dire ça? Parce que dans les 10 thématiques il y a le yoga du rire, il y a le FT, il y a pas mal d'éléments. Stéphane, aujourd'hui, comment c'est vu dans les entreprises cette question-là? Parce que si on parle de yoga du rire ou gymnastique des yeux, ça fait un peu, excusez-moi du terme, cours de récréation. Comment tu ancres ça dans le réel et dans la méthodologie? Tu as déjà évoqué qu'aujourd'hui, au point de vue médical, c'était des méthodes reconnues, mais est-ce que tu donnes des exemples un peu plus concrets? Alors, oui, on va effectivement, on va donner des exemples, mais je dirais que c'est vrai qu'il y a peut-être un petit frein au départ, mais dès qu'on va rentrer dans l'atelier, voilà, on va se prêter au jeu et on va se livrer complètement et on va faire ces pratiques qui vont au final nous amener un bien-être qui va dépasser le cadre de la science. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est vraiment, je deviens autonome, je deviens un acteur de mon propre bien-être, mais ce bien-être, je vais vraiment l'amener dans ma journée et même au-delà, je vais l'amener dans ma vie perso et c'est très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Comme vous avez pu le voir, les exercices, ils sont créés sous une approche théorique. On explique le contexte, d'où ça vient, pourquoi ça marche, et une approche pratique. Quelque part, c'est l'équivalent des trucs et astuces que vous allez pouvoir trouver sur comment utiliser Excel, on le fait aussi. Mais là, c'est purement fonctionnel. C'est une méthode, c'est un outil que n'importe qui peut pouvoir répéter en toute autonomie. Et c'est là où c'est très fort, et ça rejoint ce qu'on avait évoqué au début, qui était de se dire, au lieu de faire 3 jours en bloc, qui sont un peu durs, qui sont denses, parce que les gens ne peuvent pas, ben, aujourd'hui on ne peut plus sortir de l'entreprise pendant 3 jours, je vais faire des petites piqûres de rappel pour pouvoir mettre des automatismes dans l'esprit et dans le comportement du collaborateur. Et c'est un des premiers piliers
du changement du collaborateur et du changement dans l'entreprise pour la question du bien-être. Voilà. C'est créer l'habitude. L'habitude va créer le changement. Et le changement va accompagner votre augmentation de qualité de vie au travail. Ça ne changera pas tout, ça n'empêchera pas d'avoir des métiers stressants, mais c'est des éléments qui permettront d'éviter des pics et stabiliseront ce que je vais appeler la qualité de vie au travail de manière globale des collaborateurs. Ça crée, je répète, des automatismes, et ces automatismes, ça s'ancre dans le réel, et ça ancre sur un comportement de bien-être dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires?